vachement bien avec la raquette de tennis. Bah, avec l'épreuve des poteaux, ça bon, Claude, je l'ai déjà terminé. Tu l'as déjà froissé? Ouais, ça y est, j'ai déjà gagné contre lui en épreuve des poteaux. Et paddle, on devait faire un stage ensemble, malheureusement, il a fait Danser avec les stars. Salut tout le monde, c'est Jules. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sur la piste avec au Fort Paddle d'Épinay, ce club premium qui a ouvert ses portes il y a maintenant 1 an au grand public. Vous pouvez y retrouver 6 cours intérieurs, 2 cours extérieurs, un clubhouse, un restaurant, une salle de fitness. Donc n'hésitez pas à venir le visiter. Et maintenant, on va accueillir Laurent Mestret. Salut Laurent. Salut Jules. Comment tu vas? Super, très bien. Très content de t'accueillir. Bah, très content d'être là. Parfait, bah écoute, installe-toi. Alors, au programme, aujourd'hui, on t'a concocté un truc sympa, interview 20 minutes. Allez. Ok, on parle de toi, tes actus, etc. Et après, une demi-heure sur le cours, défi avec le Chiquiteur. Le Chiquiteur, que tu je connais. connais? Oui, Que que tu je connais suis sur Instagram. Ah ouais. Et que j'ai déjà rencontré sur des terrains divers et variés. Voilà. Et que j'aime beaucoup sa personnalité, Voilà. sympa. Donc, il me semble que tu joues à droite, lui aussi. Ouais. Gros défi, ça va être un gros défi. J'aime les défis. Parfait. Écoute, allez, c'est parti. Interview. Alors, présente-toi pour ceux qui ne connaissent pas ou peu. Oui. Alors, rapidement. Alors je m'appelle Laurent Mestret, on me connaît je pense via Koh-Lanta que j'ai pu commencer en 2011, puis j'ai refait en 2014, une saison que j'ai gagnée, et puis j'ai refait encore en 2021. Donc on me connaît grâce à Koh-Lanta et donc j'ai fait également Danser avec les stars et j'anime aussi d'autres émissions et actuellement je fais les apprentis aventuriers, les apprentis champions, je fais On n'est pas que des cobayes, en bref plein d'émissions que je présente et sportives depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Ça te plaît, hein? Ouais, ça me beaucoup. Ouais, ça se voit. Son visage, quand on parle, je m'amuse en fait, c'est ça, c'est que je m'amuse vraiment. C'est tout ce que je fais, c'est je prends du plaisir parce que je m'amuse et puis j'essaie de prendre l'expérience là où elle est. Et puis c'est ça, on s'amuse, on s'éclate, j'essaie de grandir, d'apprendre des choses chaque jour. Ok, écoute, on sait que le sport prend une place importante, très importante dans ta vie. C'est quoi un peu ta routine sportive, toi? Oh, alors on le voit quand même. Hein. Elle a changé depuis que je fais du paddle, mais alors j'ai fait très longtemps, j'ai été vice-champion de France de boxe française quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 16 ans. Et ensuite j'ai fait de la danse, donc j'ai fait beaucoup de danse, donc je continue de temps en temps à prendre des cours de danse, etc. Et ensuite salsa notamment, mais j'ai commencé par le hip-hop, le breakdance, tout ça Et ensuite j'ai commencé la salsa parce que j'ai des problèmes de genoux, donc j'ai voulu faire une danse où il y avait de la meuf. Je rigole. Non, j'avais envie d'une danse, voilà, en plus j'aimais la musique, etc. Donc j'ai fait la danse salsa, etc. Et donc après, assez rapidement, parce que j'aime pas passer par le niveau débutant, donc je prends des stages assez rapidement, je prends des cours, je m'entraîne, etc. Oui, progresser. Et voilà, beaucoup de salles, notamment quand j'ai fait mes préparations dans Koh-Lanta, je faisais beaucoup d'exercices de poids de corps, beaucoup de salles, etc. Il y a 2 ans, j'ai fait la connaissance du paddle tout à fait par hasard et là je me suis vraiment amusé. Déjà je faisais du tennis mais par plaisir, tu vois, vraiment en loisir. Compétition. Non, pas de compétition, juste en loisir. On pouvait jouer 5-6 heures dans un terrain. Je me souviens, on ouvrait les terrains à coups de pompe. À l'époque j'avais pas de thune, donc bref, on a fait beaucoup de tennis mais pour le plaisir. Et puis le paddle il y a 2 ans, j'ai commencé le paddle en même temps que le ping-pong. Et le ping-pong j'ai commencé il y a 2 ans et pareil je me suis inscrit en club, je fais de la compétition. Et tu continues le ping-pong? Tu continues? Ah oui, toujours. Tu es classé combien? Je suis pas j'ai 500 et quelques points, mais pareil, ça fait à peine 2 ans que je fais 1 an que je fais de la compète, donc c'est très très dur de gagner des points. J'ai déjà joué contre les frères Lebrun, etc. Ah ouais, c'est pas évident. Mais le ping-pong c'est très très dur parce que déjà l'étendue du terrain est beaucoup plus petit, c'est très technique, il y a les effets de la balle, il faut être concentré sur chaque balle, alors que paddle tu peux, t'as quand même plus de choix. Tu peux avoir une certaine erreur, alors que le ping-pong ça reste très restreint. Et donc dans les compétitions tu peux jouer contre des mecs qui jouent depuis une trentaine d'années, qui ont arrêté et qui reprennent le jeu, donc c'est très difficile. Alors que le paddle, tout le monde s'est mis encore il y a très peu de temps, donc tu as encore tes chances. Et puis quand j'ai un peu d'expérience sportive, donc ça va, je me débrouille assez bien, j'ai un cardio, etc. Donc le paddle. Et qu'est-ce que t'as plu dans le paddle?
c'est que c'est du jeu. C'est que c'est du jeu, tu t'éclates. Fun. C'est du fun. Mais il y avait quand même, je me posais beaucoup de questions quand même, donc les placements, etc. Et puis moi j'ai quand même un jeu de bourrin, donc j'aime mettre des grosses frappes, etc. Tu le verras je pense tout à l'heure. C'est un jeu d'équipe, donc c'est pas toujours évident. Il suffit que ton partenaire n'ait pas le même jeu que toi ou n'ait pas la même vision que toi, et un peu moins compétiteur que toi. Donc faut être complémentaire. Faut être complémentaire, il faut être aussi un petit peu tolérant par rapport à son partenaire. Il me fallait un petit peu de technique. T'as pris des cours pour justement donc voilà, j'ai pris des stages, j'en ai pris 3 avec 20 by 10. Ah ok. Voilà, donc intensif et tout. En France ou en Espagne ? En France. En France. En France. Ouais. Et je me suis éclaté et donc depuis c'est devenu vraiment une drogue. C'est une drogue. Fou, hein. C'est-à-dire qu'il faut que je passe mes 3 parties par semaine. Je vais tourner 3 par semaine du coup. Mais des fois par exemple, ma routine, comme c'était ta question de base, je vais aller au sport le matin, je vais faire 1h30. Ensuite, paddle, je peux jouer 4 heures. 4 heures, donc je jouais contre des personnes. Ensuite, je switch, je prends 2 autres personnes. Et après, je joue au ping-pong, donc je peux faire des journées de 6 heures. Oh ouais, fort. Ouais. Et donc voilà, mais en tout cas je m'éclate. Grand sportif quoi. Mais c'est de l'amusement en fait, je le prends pas comme, bien sûr. comme une routine où j'y vais parce que je dois. C'est vraiment parce que j'aime ça. J'adore ça. Et compétition quoi, t'as commencé? Oui. Donc t'as fait des. Ouais, le mieux que j'ai fait c'était j'ai été en demi en P250. Ah pas mal. Ouais. Avec qui t'as un partenaire, on connaît ou... Un mec j'ai été invité parce que depuis que je fais du paddle, je suis invité de temps en temps à des événements. Et donc j'ai été invité à Bastia et j'ai fait un P250 avec un joueur de droite, moi qui suis moi-même également un joueur de droite. Lui il avait la patience etc mais il n'avait pas le coup dur. Bon bref, en tout cas on s'est amusé, c'est ma meilleure performance. Après je fais beaucoup de P100, j'ai gagné 2 P25 et j'ai été en finale en P100. Donc voilà, on s'éclate en tout cas. Et t'es plus tacticien ou moi je suis plus bourrin moi. Bourrin, non. Après j'essaye justement de varier. Ça dépend dans l'humeur où je suis. C'est ce qu'il faut. Mais j'essaye de. En fait j'ai fait un P250 une fois et j'ai vu que les bons joueurs étaient ceux qui ne faisaient pas de faute. Donc juste ne pas faire de faute et ça a changé mon style de jeu en fait. Si t'avais un partenaire avec qui tu aimerais jouer, partenaire idéal, ça serait qui? J'aime bien le style de LeBron quand même, mais il doit être dur parce qu'il. Mais j'aime bien le côté compétiteur. Il va t'engueuler quand même. Ouais, mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Franchement, j'ai besoin qu'un mec qui est la niaque, qui a envie, tu vois. Donc LeBron partenaire idéal et partenaire rêvé. C'est qui tu rêverais de jouer? Chinguito, j'aime bien. Tu vois, il va tranquille, il pose, etc. J'ai pas. Après, forcément, les Coelho, les Paquito, Paquito Navarro, j'aime bien aussi. Mais j'ai besoin d'un mec qui est de la hargne quand même, qui a envie. C'est ça. Ok, donc, et objectif en termes de classement, t'as un classement déjà? Ouais, mais j'ai pas forcément. Je cherche pas absolument les points, etc. Non, l'objectif c'est de continuer à m'amuser, pas me blesser. Et puis voilà, je fais des tournois. Après, mais j'aimerais bien, parce que je l'ai toujours pas fait, gagner un petit P100 ou un petit P250 et voilà, pas être ridicule à un P500 ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, bah écoute, si on parle un peu de tes actus, tu as fait des premiers pas au théâtre. Dans partenaire particulier. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? Parce que c'est pas du tout un truc que tu fais de base au théâtre. Non. Mais j'aime bien tester pas mal de choses. J'avais envie déjà de m'améliorer en tout ce qui est théâtre, tu vois, tout ça, comment être devant un public. C'est stressant un peu au début, les premières fois? Je suis pas quelqu'un stressé. Ok, mais là, mais non, je suis pas quelqu'un stressé. C'est pas ton domaine de prédilection au début? Non, mais justement, en fait, ça m'excite moi. Moi, au contraire, tous les gros défis. C'est rare que je stresse, mais la scène je connais, je danse depuis un moment, j'ai fait beaucoup de spectacles de danse, etc. Danser avec les stars, voilà. Mais tu savais danser? Ouais. Alors que là, le théâtre, parler devant du monde, c'est pas évident. C'est pas évident. Peut-être oublier ta phrase ou quoi, c'était déjà arrivé ou pas d'ailleurs ça? Justement, là j'ai oublié, il y avait une phrase qui a pas voulu sortir. Et vous avez des souffleurs derrière? Il y en a un, mais non, ça va, je suis quelqu'un qui bosse beaucoup, donc ça devient automatique, mais des fois. Je sais pas, des fois t'improvises, etc. Mais en fait, je suis venu pour apprendre des autres comédiens parce que les autres comédiens ils sont hyper forts. C'est vraiment des monstres de la. Ils sont connus. Des vrais. T'as Alex Good, t'as Séverine Ferrer qui est là, t'as des gens très connus qui ont un bon background dans le théâtre. Donc je suis venu pour apprendre d'eux aussi. Et est-ce que tu vois ce nouveau projet comme une ouverture vers le cinéma plus tard?
Non, pas forcément. Après, on dit que de petits ruisseaux mènent à de grands océans. Donc j'ai toujours été comme ça. Je me suis toujours laissé porter par le destin. Et des fois, des petites choses comme ça, on me propose un truc. Et des portes, voilà. Et puis je suis pas quelqu'un. Après, il faut que ce soit un truc qui me parle, où je m'éclate, etc. Donc je sais pas, c'est une très très belle expérience. Et puis on verra la suite. Ok. On t'a connu du coup aventurier, animateur, comédien, joueur paddle. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au final? J'aime bien rencontrer des gens et apprendre d'eux. En fait, moi mon objectif c'est d'être toujours meilleur que la veille. C'est-à-dire que il faut que je fasse quelque chose pour grandir, tu vois, j'ai besoin d'apprendre. Tu vois, je regarde beaucoup de vidéos de paddle sur les réseaux sociaux, je vais prendre des cours et une grosse erreur de ma part, ce serait de rester sur mes acquis. C'est-à-dire que de pas prendre de cours, de pas apprendre, de pas avoir ranger mon armoire, ne pas avoir il faut que j'ai fait quelque chose pour progresser. Faut que je progresse. Faut que quand tu es sur le cours, ça t'apporte quelque chose pour être meilleur et pour être meilleur le lendemain. C'est ça, exactement. Mentalité de champion. Mentalité de champion. C'est ça, c'est exactement ça. Mais voilà. Bon écoute, maintenant question courte. Paddle ou danse? Allez, dire celle-là. D'entrée de jeu, allez dire. Dansant, une petite danse en paddle. En paddle? Alors, actuellement, en fait, dans le paddle, j'ai encore de la marge, j'ai encore beaucoup de marge de progression. Ouais, tu dois progresser, ça c'est plaisant. Gagner Koh-Lanta ou gagner un P500? Gagner Koh-Lanta. Alors gagner Koh-Lanta ou gagner un P1500? Koh-Lanta encore. Koh-Lanta c'est faisable. P1500, je pense pas que. Faut être avec les ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Faut être avec les brands. Mental d'aventurier ou mental de sportif? C'est quand même de l'aventure le sport quand même. En fait, c'est pour ça que je disais, c'est un peu lié les deux. C'est lié les deux parce que c'est toujours du surpassement de soi. Bien sûr. Tu vois, le sportif c'est du surpassement, aller chercher, aller plus loin, ne pas rester dans sa zone de confort. Et tu vois, aller se faire mal, ne pas avoir peur de se faire mal, ne pas avoir peur de tenter des choses, ne pas avoir peur de prendre des risques. Et c'est ça, pour moi le sport c'est l'aventure, tu vois. Je suis d'accord, c'est un peu lié, Je suis d'accord. Stratégie au paddle ou stratégie dans Koh-Lanta? Au paddle, tu peux ne pas avoir du tout de social, tu vois, être le joueur qui va, tu vois, qui fait son taf. Alors que dans Koh-Lanta, il faut quand même un peu de stratégie, il faut du social. Tu peux gagner un Koh-Lanta sans être bon sportivement, tu vois, sans avoir gagné des preuves, etc. Alors qu'au paddle, si t'as pas un minimum de niaque, de base, de technique, etc., tu peux pas aller très loin, je pense. Je suis d'accord. Impro au théâtre ou impro viser un match de paddle? Non, tu peux pas forcément improviser. Il faut être. Dans les deux cas, il faut être prêt. C'est difficile. Ça, c'est aussi les deux parce que si t'improvises, les deux, il y a de l'impro. Bien sûr. Ça. Paddle le matin ou répétition le théâtre le soir? Je peux jouer le paddle, je peux jouer de 8h à 23h, à minuit. Et je me demande si je l'ai pas déjà fait d'ailleurs. Ouais, en faisant un stage avec 20 by 10. Et donc j'avais fait des individuels le matin à 8h. On a eu une petite pause de 13h à 16h. Et de 16h à 22h je jouais. Oh là là. Parce que j'aime ça. Après, faut faire attention, tu vois, je suis plutôt jeune. Fatigue sur Koh-Lanta ou fatigue après un match intense? J'imagine. En fait, souvent après un tournoi, j'ai encore envie de jouer, tu vois. Koh-Lanta, tu dois être fatigué. Koh-Lanta, t'as pas tous tes moyens. C'est hyper frustrant Koh-Lanta parce que t'es à 50% de tes capacités. C'est-à-dire que t'as tellement la dalle, tu manques tellement d'énergie que t'es pas à fond, tu vois. Alors que en vrai, t'aurais pu être beaucoup plus fort que ça. C'est très frustrant des fois. Course d'orientation ou match de paddle? C'est match de paddle. La course d'orientation pour moi c'est vraiment un calvaire. C'est très très difficile pour moi, c'est l'épreuve la plus difficile, c'est la course d'orientation. Premier rôle au cinéma ou numéro 1 français au paddle? Ça me paraît très compliqué d'être numéro 1. mais justement, tu kifferais quoi. Être le numéro 1 français au paddle, non? Dans les deux cas, j'en suis très très loin. Oui. Mais bon, non, au cinéma, je pense. Parce que paddle, je me vois pas être numéro 1. Non, en plus, il y a tellement de. Pour l'instant, c'est compliqué. C'est dur. Un paddle avec Claude ou l'épreuve des poteaux avec Claude? Avec l'épreuve des poteaux, ça bon, Claude, je l'ai déjà terminé. Tu l'as déjà froissé? J'ai déjà gagné conclu en épreuve des poteaux. Et paddle, on devait faire un stage ensemble. Malheureusement, il a fait Danser avec les stars, mais j'aimerais bien faire un petit stage avec lui. Je suis même pas sûr qu'il ait déjà joué, mais je suis sûr que ça le plairait parce qu'on a souvent fait des tennis ensemble et il kiffait ça. Mais paddle, non, il a pas encore essayé. Mais après, c'est quelqu'un de très très pris. Il fait pas mal de choses, mais
Je suis sûr que lui, une fois qu'il va commencer, il va vouloir. Il va vouloir être comme toi, être attaqué. Ouais. Dernière question, faire une tournée des clubs Fort Paddle ou une tournée de théâtre? Une tournée des clubs pour paddle. Hein. Ah ouais. Parce que c'est une tournée de théâtre, c'est répétitif, c'est toujours la même chose, toujours la même pièce. Ouais. Alors qu'une tournée si tu joues contre des gens différents, tu progresses. Enfin, je dis pas qu'au théâtre tu progresses pas, mais c'est et puis je sais pas, c'est très varié. Ouais. Après au théâtre, c'est des publics différents aussi. Mais ça reste quoi qu'il arrive, pas de... Bon, écoute, merci pour l'interview. Avec plaisir. Maintenant, je vais te chauffer un petit peu. Défi avec le chiquiteur. Allez. C'est parti? Ah ouais, je suis chaud. Tu vas le froisser. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire le nécessaire. Allez, vamos. On va chiquiter tout ça, on va aller. Exactement. C'est l'heure de la diago du chiquiteur. Aujourd'hui, je vais défier Laurent sur une diagonale en 10 points. Il est actuellement en train de s'échauffer. Voilà, ça va pas être facile. Comme d'habitude, je vais avoir des malus. Il y en aura un au début de la diago et un à n'importe quel autre moment. C'est lui qui va choisir. Il y aura aussi le malus supplémentaire où je vais tourner sur moi-même 10 fois. Il pourra l'activer à n'importe quel moment aussi. Voilà, je le sens très très chaud. J'ai vu pareil des bonnes petites vibras, des bonnes petites volées. J'espère qu'il ne sera pas en hippo comme sur Koh-Lanta. Et moi, je vais essayer de le battre tout simplement. Allez, let's go. Laurent, ça va la forme? Ouais. T'es prêt? Oui. Ok, je vais pas te mettre la pression. Ouais. J'ai jamais encore perdu. D'accord. Okay, ça doit faire je sais même plus combien d'épisodes. Non mais je me doute bien. Ouais, tu te doutes bien. Tu penses que tu peux faire quelque chose aujourd'hui ou pas? Ouais, mais le chiquiteur n'a pas encore rencontré le chicoteur. Ok, bon on va voir ce que ça donne. Si je perds contre le chicoteur, alors là vraiment je mets ma carrière en question. Diago de droite. Ouais. C'est ma diago. Là t'es encore plus dans la merde. Là je te cache pas. Ça va être dur hein. Est-ce que je t'explique le concept rapidement? Vas-y. On va faire une diagonale en 10 points. Je vais avoir des malus, donc des cartes. Tu vas en piocher une dès le début de la diago. Ok. Donc tu verras pendant 3 points j'aurai un malus. Et une autre carte à n'importe quel autre moment, c'est toi qui choisis. Ok, ça marche. De préférence pas quand il y a 9-0 pour moi par exemple. Oui, bien sûr, oui. Et un dernier malus où je vais tourner sur moi-même. Ah, moi aussi je pourrais pour la fantaisie. Toi tu veux le faire? Ouais. Avec plaisir. J'aime le malus. Ok, bah, si tu veux, fais-le. On tourne tous les deux. Allez, ça marche. Sur soi-même et après on fait le point. Je vais te montrer un service que personne connaît encore. Ok. Ouais. Il est légal? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, ça marche. Non, bon bah let's go. Allez, let's go. Ok, allez vamos. Je vais te chiquer tout ça. Allez, tu me pioches direct, on commence? Ouais. Allez, vas-y. Le chiquiteur joue avec une raquette de tennis pendant 3 points. Magnifique. Ok. Allez. Alors comment je vais faire pour tout Ça ça? va pas bien se passer pour lui. Ah ouais, en plus t'as déjà fait le tennis, toi t'es un tennisman, le chicoteur. Moi je suis un tennisman. Le tennisman de base. suspect. Ouais. La raquette tennis, donc joue pas en haut. Sinon il va envoyer des se bourres. matcher. Allez, je avec suis le chaud, temps là. lâche, ça part trop. Donc joue en bas. D'accord. Fallait faire des volets plus. Ah ok, Si tu joues ok. une fois en haut, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà, donc joue en bas plus. Ok, ça marche. Ouais. Ouais, allez. Pas Alors, moche, je sais pas s'il te l'a dit. Je te C'est pas conseille. vraiment un malus ça hein. Ça C'est dépend. plus un bonus hein. Ça dépend si tu me lobes. Ok. Si tu me lobes, ça devient un bonus. Plus un bonus qu'un malus. Mais bon, je suis venu pour chicoter tout ça là. T'es prêt? Allez, vas-y. Je commence. Allez, vas-y. 0-0. Oh là. Ah, dommage. Pas loin. 1-0. Allez, Ah, tu veux mon service spécial? vas-y. Allez. Oh Oui. putain. Ah là, je défends bien avec la raquette de tennis. 2-0. Il misonne. Il y a combien? 3-0? 3-0. Je prends une autre carte. Une autre carte direct? Il a ça le tourniquet, non? Comment? Il a le tourniquet. Ouais, il a le tourniquet. Ah oui. Ah, le tourniquet. Tourniquet ouais, ouais. direct? Direct, Il a dit direct. qu'il avait envie de le faire pour voir tout à l'heure, Ah ouais? mais tu me fais un vrai compte. Bien sûr. Non, s'il te plaît. Non, vraiment. Prêt? Allez, je compte. Ah, comme ça? Allez, 1, 2, 3, 4, Oh, c'est long.
5, 6, 7, 8, 9, Arrête. 10, serre. Ah, mais c'était à chaque fois Encore, je ne vois encore, pas la encore. balle. J'y Encore, arrive pas. allez, serre. Merde. Deuxième balle. Toujours pas la dragonne. J'ai chicoté tout ça là. 3-2. Ouais. Il prend son temps, il est malin ce chicoteur. Putain, je vais rebondir la balle. Elle est belle. Chicote. Ah, la honte. T'as voulu faire En le... plus, j'ai voulu faire la... 3 partout, Laurent. Ah oui. Vache. Ah, elle était belle, hein. 4-3. Ah, elle était limite. Allez. Terrible. Ah, dommage. 5-3. Pense aux cartes et au... Il te reste aussi un tourniquet, hein. Ah, terrible, terrible, Ah, terrible. allez, c'est l'homme. Ah, il comprend pas. Comment c'est possible? Petit malus, je pense. Ah là, ouais, je vais trop vite, ouais. 6-3. Un petit, petite carte, je pense. Ah, petite carte. Ah, la petite carte. Il y a combien de ouais. 6-3? C'est en 10, hein? 6-3, ouais. Ah oui. Le chiquiteur joue avec la main gauche pendant 3 points. Ok, allez, c'est avec ça que je joue, hein, je te Je le me dis. concentre là, Allez, je suis Laurent. pas. Allez là. Laurent, patience, pas de faute, hein. Ouais, c'est ça. Important. Ouais, c'est Et ça. joue son coup droit. Joue son coup droit, c'est Ouais. mieux. Parce qu'en revers, il 6-3. sera demain, en revers. Allez, faute. Allez, faute. Ah, je prends 7-3. Il est malin ce chiquiteur. Ah, j'ai tout donné. Score. Bien 7-4. joué. 7-4. Deuxième balle. Allez, dernier point main gauche. Ah, il fait la double. Allez, faute. Eh ouais. C'est litigieux, putain, c'est litigieux, allez. c'est Ah, litigieux. c'est beau ça. C'est litigieux. Je passe main droite. 8-4. Ah ouais, parce que moi j'aime pas les facilités. Il t'en reste Ouais. un, hein. Ah, tu tournes. Tu tournes. Tu veux tourner avec moi ou pas? C'est-à-dire. Ah, tu m'as dit au Non. début. Non. Il y a combien là? Purge. 8-4. C'est ça, on le connaît. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi et 10. Merci. « 8-6 » Ouais. Plus personne comprend rien à qui sert, hein, par contre. Et... Aïe, 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 Allez, aïe, là. aïe, aïe, 9-6. J'ai Eh, jamais une joué pression, aussi quand même, mal. hein. 8-6, Allez, 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 je suis pas bien. Hein. 9-6. Ah, bien joué. Oui. Les m'as points étaient chicoté, longs. là. Ouais, dommage. Toi, tu m'as pas chicoté. Bon, c'est pas mal. Ouais. Un 2 contre 2.
2 contre 2, ouais, on va le faire après. Mais d'abord, j'ai envie de te... Tu sais faire par 3? Bah. Oui, Ouais. je pense. Tu penses? Ouais. Ok. Quand elle rebondit, elle va là-bas. Ouais, ouais. On essaye? Allez. Allez, je t'en fais quelques-unes. J'ai quoi si je gagne par 3. T'as une petite partie avec nous derrière. Allez, vas-y. Ah ouais, ah non mais il va y arriver tranquille. Bah oui. Oh non. Attends, Ok. refais. Dommage. C'est bon, celle-ci, je Tu mets l'as la une zone, pièce. tu l'as la surtout. zone. Allez, celle-là. Allez, Laurent. Oui. Encore. Encore. C'était peut-être de la chance. C'était Vas-y, peut-être de la vas-y, chance. vas-y. Monte-nous. Deuxième de suite. Oh là là. C'est une boucherie. Troisième de jusqu'à suite. que- Troisième de suite. Allez, troisième. Ah, dommage. Loupé. Allez, à moi. Maintenant, tu m'en envoies. Ouais. Je dois sortir. Comment? Je dois sortir la récupérer. C'est le défi. Ah, comme tu veux essayer? Tu me l'envoies, après tu sors. Vas-y. Ça va pas être facile, hein. Il va sortir. Ouais. Attention, Jules. Ah ouais. Allez, vas-y. Tu sors. Tu l'as. Oui. Bien. Parfait, ça. Vas-y. Vas-y. Oui. Magnifique. Énorme. Elle est énorme. Anticipé de ouf. Ah ouais, bien. Allez, je t'en mets une dernière. Et là. Tu l'as. Ouais. Ok. Maintenant, le prochain défi. Vas-y. T'envoies Ouais. par 3. Je te la remets en l'air. Ouais. Repars 3. Vas-y. Si on arrive à faire ça. Allez, c'est la bonne, hein. Ouais. Allez, clap. Ouais. C'est bon. Bien joué. On a réussi, C'était pas facile. Non, merci Laurent. C'est moi qui te remercie. Ouais, nickel. Du coup, Laurent nous a inventé des défis. Ouais, mais ils sont pas mal les. Ouais. Faut faire. Merci bien, beaucoup. Bien, bah merci à vous. Hein. Très bien. C'est génial. Il y a encore du taf. Évidemment. Ouais. Mais c'est bien. Ah ouais, J'ai envie de refaire. Tu vas une enlever. Comment la diagonale là, hein. À 8-6. Ouais, 8 c'était pas évident là. Bon, par contre, après à 10-0. Oui, 0, ouais. Moi, je propose une partie 2 contre Ouais. 2. Ouais. On va ça faire. On s'en fait tout de suite. On s'en fait. Parfait. Bon. Bah, merci d'avoir été avec nous. Avec c'était super sympa. plaisir. Moi, je demande une prochaine fois une Ouais. revanche avec le Chiquita. Ah bah oui, il Avec faut. plaisir. Ouais, Moi, je évidemment. pense plaisir. Il faut. Pour marquer un point. Au moins un point. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne, le pouce, la cloche. Et on se voit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Salut.